Elohima wakasela wakalela Vous nous suivez à travers le monde, c'est votre ami et frère, son Altesse, le King Bill Branham, depuis le Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire, qui vous dit un grand shalom. Shalom de partout, vous nous suivez, je ne sais pas à quelle heure vous êtes en train de nous suivre. C'est votre émission, l'émission du peuple, qu'on intitule le 3e sacerdoce. Une émission qui vous permet de dire 30 minutes Amen à la citation. Il est là pour vous et pour le peuple. Comme nous l'avons dit, depuis un certain temps, nous avions eu une grande absence des émissions. C'est le mardi passé que nous avons recommencé notre émission. Notre émission passe chaque mardi à partir de 12h pile, sauf imprévu et sauf retard de la technique. Comme on le dit toujours, la technique a ses caprices. Alors, nous voulons rappeler à ceux qui sont en train de nous suivre ou qui viennent de nous suivre pour la première fois, notre mission, c'est le 3e sacerdoce. Pourquoi le 3e sacerdoce? Effectivement, Dieu est parfait dans le chiffre 3. Il y a eu un premier sacerdoce, c'est qu'on appelait le sacerdoce d'Aaron, où il y avait l'ordre levitique. Et dans ce sacerdoce, vous connaissez toutes les lois qui régissaient ce sacerdoce. Maintenant, lorsque Jésus arrive, il y a eu un autre sacerdoce, là où l'apôtre Paul nous dit dans le livre des Hébreux, que lorsque le sacerdoce est changé, il y a nécessairement changement de loi. Donc, les lois ont changé. Vous ne pouvez plus juger un sacrificateur dans le 2e sacerdoce avec les lois qui régissaient le premier sacerdoce. Faites très attention. Les lois et les conditions qui étaient impossibles aux sacrificateurs hier, aujourd'hui, dans la 2e dispensation ou encore dans le deuxième sacerdoce, c'est impossible. Pourquoi? Parce que, d'abord, dans le premier sacerdoce, nous avions eu des lévites qui étaient des sacrificateurs, c'est-à-dire un seul tribu avait droit d'exercer sous les 11 tribus d'Israël. Il n'y en avait qu'un seul, et c'est Lévi. Il fallait naître de cette famille pour être prédicateur. Donc le ministère était ipso facto. Chaque mâle qui naissait dans cette famille était automatiquement révérend. Il rentrait dans le ministère à 30 ans, 50 ans, il abandonnait le ministère. Si vous amenez ça dans le 2e sacerdoce, ça ne va pas marcher parce que l'apôtre Paul donne le principe que le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement aussi changement de loi. Les lois changent. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il arrive, il vient accomplir la loi en introduisant tous les 12 commandements à un seul commandement. Voyez? Alors, lorsque nous arrivons dans le 2e sacerdoce, nous avons ce qu'on appelle les sacrificateurs, cette fois-ci, qui ne sont plus des lévites, mais qui sont maintenant des apôtres ou encore des disciples. Et vous allez remarquer que lorsqu'ils sont arrivés, ils ne se sont pas réchauffés du reste de Moïse. Non, 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 non. Parce que là, l'apôtre Paul dit que nous avons un nouveau souverain sacrificateur qui vient non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Pas qu'il est Melchisédek, mais il vient selon l'ordre de Melchisédek. Et ça, c'était le Seigneur Jésus. Lorsque nous arrivons dans l'Apocalypse, il nous dit dès le premier chapitre qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ce qui introduit l'Apocalypse, introduit un nouveau sacerdoce, qui est le 3e sacerdoce qu'on appelle le sacerdoce royal, parce qu'il a fait de nous de rois et de sacrificateurs. Aujourd'hui, vous n'avez plus de lévites sacrificateurs,
Vous n'avez plus des disciples sacrificateurs ou des apôtres sacrificateurs, c'est-à-dire des chrétiens et tout consort. Mais aujourd'hui, vous avez des sacrificateurs qui sont en même temps rois. Donc, nous incarnons la royauté divine et nous incarnons aussi le sacerdoce qui est le service. Nous servons un roi qui est sur le trône. Apocalypse 19 parle du roi des rois avec ses sujets. Donc, il est le roi des rois. Il n'est pas le roi des croyants, le roi des frères. C'est le roi des rois. Ceux qui trônent dans son royaume sont aussi des rois. Voilà pourquoi vous avez le roi Bill Branham en face de vous en tant que souverain, en tant que sacrificateur du troisième sacerdoce. Et dans le troisième sacerdoce, le roi, c'est William Branham. Nous l'avons montré. Vous pouvez suivre nos émissions dans notre chaîne YouTube. Sur notre chaîne YouTube, vous cliquez juste le troisième sacerdoce. Vous allez voir, nous sommes là. Et vous aurez toutes les rubriques que nous avons déjà fait. Alors, sans plus tarder, nous allons développer notre thème que nous sommes en train de parler sur les serpents écrasés. Les serpents écrasés ou encore intitulé Apocalypse chapitre 5, première partie, prêché le 11 juin 61. Cette brochure, William Branham, dès le début, nous avions dit, parce que les gens pensent parfois que non, ils ont peur du serpent écrasé. Dès le début, nous avons montré avec vous comment est-ce que William Branham refuse son adoration. On commence au paragraphe 25. Il nous dit, je répète, pour ceux qui n'ont pas pu le temps de suivre, et c'est pour cette raison que je suis contraint de dire que je quitte le ministère, car il y a quelque chose qui s'est élevé parmi les gens. Cela m'amène à faire, c'est-à-dire que j'ai été retiré de mon rang de ministre ou de frère de rang, ministre et frère, et on me prend pour Jésus-Christ. Et ainsi, on me prend, cela me donne l'étiquette infamante d'antichrist. Et au paragraphe 29, il dit, j'ai reçu des lettres à la maison ainsi que des coups de fil en provenance de Chicago et de divers endroits pour me demander si je croyais ces dogmes. Et Branham, au paragraphe 30, il dit, j'ai reçu toutes sortes de lettres qui me sont parvenues ces quelques derniers jours et des appels provenance de divers endroits disant cela que j'étais le Christ. Frère, c'est un mensonge horrible, infâme, impie du diable. Vous voyez, je suis votre frère. Alors, ces détails-là, lorsque nos amis ont pris, ils ont dit, mais Bill Branham, là tu es mal barré. Toi, tu crois que Branham est ton Seigneur. Mais voilà que ton propre Seigneur ici est en train de confirmer qu'il n'est pas Jésus-Christ, qu'il n'est même pas le Christ. Mais pourquoi vous adorez William Branham? Vous voyez que là, vous n'obéissez pas à votre maître et consort. Et c'est pourquoi nous avons pensé donner la clarté de ce que nous croyons. Pasteur Bill, est-ce que vous croyez cette citation? J'ai dit oui. Mais alors, si vous croyez ça, pourquoi vous n'abandonnez pas d'adorer Frère Branham? Pourquoi vous ne le laissez pas? Parce que là, Frère Branham dit c'est un mensonge impie et ça vient du diable. Croire qu'il est Jésus-Christ incarné, croire qu'il est Jésus-Christ et croire qu'il est le Christ. Pour nous rien au monde, William Branham dit qu'il est simplement votre frère et un ministre de l'évangile. Alors, sur ce, nous disons amen à l'écriture parce que c'est la citation. Maintenant, c'est écrit. Mais est-ce que l'on comprend pourquoi? Vous remarquez que Frère Branham dit, j'ai reçu des lettres de divers endroits. Alors, sur ce, nous nous sommes dit, attends, ces citations-là ne nous condamnent pas que moi, un adorateur ouvert. Parce qu'il y a des adorateurs en cachette aussi. C'est-à-dire, tous ceux qui prônent cette vision-là ont la même qualification que les adorateurs. Même s'ils prient au nom de Jésus, mais ce sont des adorateurs en cachette. Nous, on ouvre le trône, eux, ce sont des trônes cachés. Nous, on est des trônes ouverts. Parce que nous sommes Léo Mercier. Lorsque Léo a vu Frère Branham au-dessus de la pyramide, William Branham lui a dit, Léo voulait monter, il dit non, toi, tu ne peux pas arriver ici, il faut que Dieu te place ici, là. Et il n'a placé qu'une seule personne. Toi, ta mission, va et témoigne ce que tu as vu. Et nous témoignons ce que nous avons vu sur la montagne. Pourquoi je l'ai dit beaucoup de ça? C'est là où, dernièrement, nous avons parlé de notre ami et frère, le pasteur Lifoko, qui a commis je dirais, une bavure. Ça, c'est une bavure spirituelle parce que c'est grave de traiter Branham d'un pot de banane, alors que lui dit que Jésus-Christ a terminé sa course en William Branham, que William Branham serait l'incarnation de Dieu aujourd'hui, que William Branham sera l'incarnation de Jésus-Christ,
et qu'il aimait Branham même plus que Jésus, mais le traitait encore de peau de Branham. Nous avons dit que cette affaire ne va pas finir parce que ça, c'est une bavure spirituelle et c'est grave qu'un prédicateur de son éminence puisse arriver à déclarer des choses comme ça. Et ce sont des types qui ne tiennent même pas debout dans les Écritures, nulle part dans le message de Frère Branham, de 1947, même avant 47 jusqu'en 65, même en 66, il faut qu'il continue comme il est ressuscité. Vous ne verrez jamais une citation de William Branham où il prend la divinité comme étant la banane. Non, Frère Branham prend la divinité comme étant l'or. Il démontre que la divinité, c'est l'or lorsqu'il parle du don approprié. Et lorsqu'il parle de cela, vous allez prendre par exemple l'histoire du temple et de l'objet. William Branham l'explique très bien dans la demeure future. Lorsqu'il parle de la divinité, il dit chaque temple sur la terre a un objet qu'ils adorent. Mais lorsque le tabernacle de Dieu est établi sur terre, il dit le temple sera à la fois lui-même l'objet qu'on adore. Ça, c'est Frère Branham qui le dit. Et s'il n'est pas conscient, nous allons le révéler. C'est la même dans la Bible, dans Matthieu chapitre 23. Jésus dit, vous êtes insensés et aveugles. Lorsque vous dites que l'homme qui jure par le temple, il n'est pas engagé, mais il faut agir par l'or qui est dans le temple. Jésus-Christ vous traite d'un conducteur aveugle et malheureux. Mais heureusement, nous avons compris que le temple et l'objet forment une même personne. Ça me rappelle encore l'histoire de Frère Branham parle dans la brochure L'Arche. L'Arche, le type de Christ. Frère Branham dit que lorsque Noé a appliqué les résines en dedans et en dehors de l'arbre, il dit c'était le type de la divinité qui était glorieux en dedans et en dehors. Et lorsqu'il arrive dans les exposés, il dit l'épouse ou l'église qui descend selon Apocalypse. C'est lui dont il y avait 7 chandeliers d'or autour de lui. Il dit il est glorieux. Les desseins de Dieu sont cristallisés en lui, en dedans et en dehors. Voilà les types que Branham prend de la divinité en parlant du corps et du temple. Il dit Dieu a habité dans 3 compartiments, l'âme, l'esprit et même le corps de Jésus. C'est comme ça que Frère Branham parle de la divinité en rapport avec un corps. Mais lorsque vous arrivez, vous les pasteurs, vous arrivez à prendre les histoires qui n'existent pas dans le message, vous prenez les chikwang et les feuilles, vous prenez comment on appelle, les bananes et son pot et sa peau, mais ça ce sont des types qui ne se trouvent même pas, qui ne cadrent même pas, ni dans la Bible, ni dans le message, on parle de bananes. Comment un pasteur, c'est pourquoi nous avons dit, les chantres, ne devenez pas pasteurs. Lorsque vous devenez pasteur, c'est là où vous gaspillez tout. Restez des chantres, ne soyez pas des pasteurs. Si un pasteur veut chanter, c'est compréhensible. Mais pas un chantre devenir pasteur. La majorité des chanteurs qui sont devenus pasteurs, permettez-moi de dire, ils sont totalement vraiment embrouillés en matière de la divinité, en matière d'évangélisation, en matière de tout. Ils ont des problèmes parce que le talent, le ministère est un appel dépendant d'un don de Dieu et que Dieu donne aux gens destinés à l'être. Vous êtes chantre. Restez chantre. Restez chantre. Lorsque vous rentrez dans les affaires de Dieu, vous allez traiter même Branham, qui est le messager du temps de la fête de la peau de la banane. Et ça, vous ne voyez pas les conséquences de la peau de la banane. Lorsque Branham devient la peau de la banane et que nous qui adorons la peau de la banane, pour toi la peau de la banane, on doit prendre et jeter ça. Et c'est grave pour un pasteur. Très, très grave pour un pasteur, pour traiter des gens de cette manière. Parce que, en pensant s'acharner sur les adorateurs, mais Dieu t'a confondu, tu as injurié les gloires. Tu as foulé les pieds là où même les anges ont peur de fouler. Tu prends Branham de la peau de la banane qu'on doit jeter. En tout cas, moi, si j'étais ton croyant, je sortais de ton église parce que tu es impoli devant le Seigneur. Tu es impoli devant le messager du temps de la fin. Il est écrit, confiez-vous à ces prophètes, vous réussirez. Israël fut gardé par un prophète. Ça, c'est écrit. Mais comment le gardien qui te garde, toi, tu le traites d'une peau qu'on doit jeter? Parce que lorsqu'on mange, après la peau, on ne fait plus rien, on le jette. C'est pourquoi nous avons dit que nous ne sommes pas les seuls adorateurs. Les adorateurs sont nombreux. Frère Branham, lorsqu'il condamne les frères ici, ou encore condamne cette vision du serpent écrasé, mais là, vous n'avez pas compris pourquoi les frères sont arrivés à croire que Frère Branham était Jésus. Frère Branham dit, ils m'ont ôté de mon rang de ministre et de frère, ils me prennent pour Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui a poussé les frères d'amener, de croire ça? Est-ce que les frères étaient idiots? Non, ils ont compris une chose. Et la chose qu'ils ont compris, c'est ce que vous prêchez. C'est ce que vous enseignez. Et c'est ce que nous avons expliqué la fois passée. Et là, nous sommes dans l'eau toujours présente du rocher. L'eau toujours présente du rocher.
William Branham va donner une déclaration ici au paragraphe 33 et 34. Nous sommes donc le 23 juillet 61, toujours dans l'année 61. Il dit, je ne désire plus avoir le discernement. Voyez-vous? Eh bien, voici ce qui est arrivé. J'ai essayé et je sais que j'ai fait des choses qui étaient fausses. Mais j'ai essayé de vivre suffisamment près de Dieu tout le temps. C'est ainsi que ces visions arrivent et comment elles se manifestent. Et même parfois, des gens perdent des choses et me téléphonent, me demandant de prier le Seigneur et de lui demander où ça se trouvait, comme lorsque Kiss perdit ses ânesses et que les garçons sont allés pour trouver le prophète. Il leur dit que les ânesses étaient déjà retournées à la maison et ainsi de suite, c'est tout à fait en ordre. Mais il y a tellement de choses ainsi et tellement de personnes. Ce n'est pas simplement dans cette région-ci, mais c'est dans le monde entier. C'est dans le monde entier. Voyez-vous, ainsi, cela me déchire et cela me garde tout le temps sous tension jusqu'à ce que cela arrive à un point. Là, je suis au paragraphe 33. Le paragraphe 34. Et c'est là qui a fait que les frères commencent la doctrine selon laquelle j'étais le Seigneur Jésus-Christ incarné. Ah, je pense que chacun commence à se retrouver. Ce qu'il vient de condamner en juin là où les frères ont compris que ils ont commencé même à baptiser au nom de Branham, ont enlevé Branham du rang de frère pour le traiter du Seigneur Jésus-Christ. Actuellement, il dit, moi je vais lever le nom de Branham. Celle-là aussi, elle croit que Branham est Jésus-Christ incarné. Elle est coupable dans le serpent écrasé. Oh non, mais moi je l'adore pas, j'adore Jésus. Menteuse. Le fait que tu crois que Branham est Jésus-Christ incarné, Branham devient Jésus. C'est ça, c'est que frère Branham va nous expliquer ici. La doctrine là, c'est ce qu'il croit. Qui encore? Tous les gars qui ont chanté Branham Jésus-Christ incarné là. Frère Branham me dit, le serpent écrasé vous concerne. C'est la raison pour laquelle les frères sont arrivés à prier Branham, parce qu'ils ont compris qu'il est Jésus incarné. Et frère Branham, tu dis quoi de ça? Il dit, nous savons que cela mettrait le ministère en miettes et que cela amènerait de l'opprobre sur Christ et ainsi de suite. Donc, tous ceux qui prêchent Branham Jésus-Christ incarné, vous êtes en train d'amener l'opprobre dans le ministère, l'opprobre sur Christ, et vous êtes en train de détruire le ministère de frère Branham. Alors là, il n'y a pas que des trônes ouverts, nous autres qui parlons ouvertement que Branham est Dieu et qu'il faut adorer, baptiser en son nom. Mais vous qui n'adorez pas, vous qui ne baptisez pas au nom de Branham, lorsque vous croyez qu'il est Jésus-Christ incarné, vous êtes en train de jeter de l'opprobre sur Christ et détruire le ministère de William Branham. Et Papa Branham continue. Il dit, voyez-vous, ainsi, c'est la raison pour laquelle j'ai dû secouer, les secouer très fort pour arrêter cela immédiatement. Ouais, nous avons été coupés, il nous restait 12 minutes, faute de quelques soucis techniques. Je me suis dit, bon, mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Les 12 minutes restants, on peut le récupérer parce que nous nous sommes arrêtés en pleine lecture d'une citation. Donc, je crois qu'il est avantageux et important que nous puissions le relire. Vous pouvez zoomer là-bas pour que nous puissions avoir... OK. Alors, donc, nous nous sommes arrêtés, zoomer encore un tout petit peu pour que je puisse atteindre la même dimension que j'avais. OK, c'est bon. D'accord. Alors donc, je disais que nous étions en train de lire l'eau toujours présent du rocher, le paragraphe 34, le parti B. Donc, signalez-nous dès que nous serons déjà à 10 minutes et qu'il va nous rester 2 minutes. Ainsi, la raison pour laquelle j'ai dû les secouer très fort pour arrêter cela immédiatement, pour leur faire savoir que cela ne venait pas de Dieu, mais que c'était du diable, voyez-vous. Et ce sont de braves personnes, et cela montre que ce sont des gens qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, parce que lorsqu'ils ont vu la vérité par l'Écriture, ils sont revenus à Dieu immédiatement. Vous voyez? Donc ici, là, chers bien-aimés frères, vous les pasteurs, vous les chantres, qui croyez que Branham est Jésus-Christ incarné, frère Branham dit ici que c'est du diable, ça ne vient pas de Dieu. Voyez-vous? Donc, vous qui gardez la vérité cachée, comme quoi Branham serait réellement le Seigneur Jésus-Christ incarné,
Et vous dites aux gens, non, nous on n'adore pas Branham, nous on adore seulement le Seigneur Jésus. Mais vous êtes en train de commettre une grave erreur. Vous êtes en train de vous fourber. C'est comme un crocodile qui fuit de la pluie dans la pluie dehors et rentre dans l'eau. Mais tu vas toujours te mouiller. Parce que le fait de croire que Branham est Jésus-Christ incarné, Frère Branham dit, ça mettrait le ministère en miettes. Et Branham dit, j'ai montré à ses frères immédiatement que cela ne venait pas de Dieu, mais que c'était du diable. C'est ce que Frère Branham dit. C'était du diable. Et en leur disant que c'était du diable, qu'est-ce qui s'est passé? Les frères nous font comprendre que lorsque ils ont compris cela, ils ont abandonné, parce que Frère Branham ici dit, et ces gens sont des braves personnes, parce que lorsqu'ils ont vu la vérité de l'heure, ils se sont conformés à la vérité et ils sont revenus aussi vite que possible. C'est ce que William Branham nous dit ici. Je les ai secoués très fort pour leur montrer que cela ne venait pas de Dieu et que c'était du diable. Maintenant, voici la question. Donc, lorsque vous condamnez les adorateurs avec le serpent écrasé, sachez que vous aussi, vous êtes coupables dedans. Oh non, mais nous, on n'adore pas. Mais nous, on croit seulement que Branham est Jésus-Christ incarné. Ça ne signifie pas que Branham est Dieu. C'est vous qui croyez. Mais c'est que vous n'avez pas compris le concept de William Branham sur l'incarnation. Parce que pour Frère Branham, lorsqu'on dit qu'il est Jésus-Christ incarné, ça signifie que c'est lui, il devient la personne. Parce que dans le deuxième sceau, je crois, premier sceau 301, Frère Branham dit que lorsque l'esprit, en parlant de l'esprit de l'Antichrist, lorsqu'il s'incarne, il devient la personne. Et voici une réponse claire que William Branham va nous donner. Écoutez ça. Donc, question réponse numéro 4. Nous sommes le 30 août 1964. Donc, COD volume 2, la question 409. Une question très importante. Donc, il y avait une sœur. La sœur là, j'aimerais lire d'abord. Frère Branham, une sœur a fait environ 8000, c'est-à-dire 1300 km dans les débuteur, pour venir au tabernacle et elle dit qu'elle croyait que vous êtes Jésus-Christ incarné. Veuillez en parler. Elle est très, très impatiente de dire un peu aux autres ce qu'elle pense. Impatiente. Très impatiente. Donc, cette sœur-là croyait aussi cette vision que Frère Branham est Jésus-Christ incarné. Alors, elle fait 1300. Donc, c'est comme, je dirais, comme nous l'avons su expliquer, 1300 km, c'est 2 fois 500 km Brazzaville, Point Noir. Donc, 2 fois Brazzaville, Point Noir. Disons, non, c'est 1300, c'est presque Lumumbashi, hein. Lumumbashi, Kinshasa. Donc, nous sommes près de 2 heures de vol. Imaginez. Ici, on dit, cette femme-là, quand elle comprend ça, elle dit, ah, moi, avant de témoigner aux autres, elle était impatiente d'en parler aux autres. Il dit, non, mais je vais d'abord demander Frère Branham lui-même, est-ce qu'il croit qu'il est Jésus-Christ incarné? Lorsqu'il arrive, Frère Branham va répondre au paragraphe 120. Il dit, maintenant, bien entendu, la sœur était dans l'erreur de croire ça. Elle était dans l'erreur de croire qu'il est Jésus-Christ incarné. Branham dit, je ne suis pas Jésus-Christ, je suis son serviteur. Ah. J'espère que quelqu'un est en train de comprendre. La femme pose la question, est-ce que vous êtes le Seigneur Jésus-Christ incarné? Branham dit non, je ne suis pas Jésus-Christ. Parce que pour Frère Branham, lorsque vous devenez la parole incarnée, vous êtes la parole. Vous devenez la parole. Lorsque vous croyez qu'il est Jésus-Christ incarné, il devient Jésus. Et c'est ce qu'il a expliqué dans la loi de l'incarnation. Est-ce que les pasteurs ont fait les études, les chantres là? Vous avez fait les études de la parole pour comprendre que ce que vous chantez là, quand on va vous coincer avec les mêmes choses, vous allez fuir. Un autre encore, il dit, Branham, William et Branham, les prophètes du temps de la fin, il manifesta les signes du Messie, discernant les pensées. Et quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Et quand vous lui dites, Frère Branham est le Messie, il dit non, Branham n'est pas le Messie, il a manifesté le signe. Est-ce que quelqu'un peut manifester le signe du Messie sans être le Messie? C'est normal. Frère Branham dit dans la parole infaillible de Dieu que le Messie, il a son signe d'éternité en éternité. Et la loi divine dit que Dieu ne partage jamais sa gloire avec un autre. Comment Frère Branham peut avoir les caractéristiques du Messie et ne pas avoir le Messie? Bon, finalement, quand le Messie viendra, quel signe on le reconnaît? Puisque Dieu est identifié par ses caractéristiques. Voilà que votre Branham,
a compris toutes les caractéristiques de Dieu. Et vous allez reconnaître Jésus comment. Donc, pour revenir, pour dire, tous ceux qui croient que Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ incarné, vous faites de Frère Branham Jésus-Christ, et ça, Frère Branham dit, ça vient du diable. Alors, la question que je me pose, la voici. Comment vous, les pasteurs et les chantres là, vous avez fait pour convaincre les gens, malgré le serpent écrasé? Parce que là, on se rend compte que tous, les adorateurs, et ceux qui n'adorent pas ouvertement, mais ceux qui croient que Branham est Jésus incarné, tout le monde, nous sommes coupables du fait que nous sommes en train d'amener l'opprobre sur Christ. Et nous sommes en train de détruire le ministère de Frère Branham. Maintenant là, Branham, moi je vous pose la question. Comment vous avez fait pour comprendre ça? Dire que oui, c'est Frère Branham qui l'a dit, mais il a aussi dit. Mais comment vous interprétez ce qu'il avait dit? Il a dit ça en vertu de quoi et pourquoi et qu'est-ce que vous avez compris pour arriver à confesser ça? C'est que vous avez compris quelque chose? Mais la chose que vous avez compris là, c'est ce que nous aussi on a compris. Et nous on est allé direct pour dire au monde la vérité que Branham c'est lui l'adorable. Mais vous vous dites non, on garde Branham l'incarnation, Jésus-Christ, mais quand il s'agit d'adorer, nous allons toujours au nom de Jésus. Même le nom nouveau, vous refusez qu'il y a un nom nouveau de Jésus. Le nom bien-aimé, ça sera de l'autre côté. À quoi servira le nom de l'autre côté? Alors que il est bien dit le nom de l'Éternel, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Donc le salut se trouve à l'invocation du nom de Dieu. Si le nom de Dieu n'est pas connu, vous allez être sauvé comment? Il faut qu'il nous fasse connaître ce nom. Le nom de Dieu, c'est le nom de la rédemption, mais la rédemption est terminée. Nous sommes après la rédemption. Nous sommes après même les âges de l'Église. Parce que Branham dit ce livre de sceaux n'est révélé qu'après les âges de l'Église. Comment vous avez fait? Comment vous avez fait pour arriver là où vous êtes? C'est parce que vous avez compris une chose. Mais peut-être que vous ne savez pas. Par enthousiasme seulement vous le dites. Mais nous allons vous révéler pourquoi nous avons compris ça. C'est parce qu'il y a un élément important. Nous avons compris la loi de Hébreux 9. Hébreux 9 nous dit ce qui suit selon la loi des testaments. Il est dit ceci. Hébreux chapitre 9, le verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que son testateur vit. Voilà ce que nous avons compris. Que du vivant de Frère Branham, il ne pouvait pas accepter que cette chose-là soit connue. Il fallait attendre l'élément temps de Dieu. Et c'est ce que les frères n'ont pas connu. Et Frère Branham dit dans l'aveugle Bartimée, du 9 août 57, paragraphe 69, partie B, un testament n'a pas de valeur, il répète la même chose, tant que le testateur n'est pas mort. Ils n'ont jamais reconnu Jésus en fait comme le Fils de Dieu jusqu'après sa résurrection. Après sa résurrection, Branham dit assurément. Donc, le testament devait entrer en vigueur après la mort du testateur. Et dans notre cas, Frère Branham va dire ceci dans questions et réponses sur les Hébreux. Troisième partie, William Branham va dire ce qui suit au paragraphe 916. Écoutez William Branham. Il va dire ce qui suit. 916. Questions et réponses sur les Hébreux. C'est le tout dernier paragraphe aussi. William Branham va donner une forte déclaration ici. Il va beaucoup nous aider. Écoutez, pourquoi le monde n'a-t-il pas compris cette photo-là? Pourquoi n'ont-ils pas saisi cela rapidement? Pourquoi ne saisissent-ils pas toutes ces autres choses? Pourquoi ne saisissent-ils pas ces prophéties et ces choses? Vous savez, ils ne le peuvent pas maintenant. Mais un jour, Branham dit, je quitterai le monde. Et après que je serai parti, alors ils reconnaîtront cela. Certains d'entre vous, jeunes gens, comprendront cela après mon départ. Voyez-vous? Mais Dieu
ne permettra pas que ça se fasse maintenant. Voilà la phrase problématique. Dieu ne permettra pas que ça se fasse maintenant. Donc, pendant que Frère Branham est vivant, le monde ne peut pas comprendre. Ou encore, rien ne peut être fait. Parce que lorsque le monde comprendra cette photo, quelque chose va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Pour le comprendre, nous allons dans la brochure « Pouvons-nous voir Jésus ?» du 19 juin 558. Je prends le paragraphe 56, juste les parties C. Qu'est-ce que Georges Gilassi, le chef du FBI, a dit? Il a dit, Monsieur Branham, la photo ne sera pas beaucoup connue pendant que tu vis, parce que cela fera une adoration païenne, ou encore une adoration humaine. Mais un jour, écoutez ça très bien, Georges Gilassi dit à Frère Branham, il dit, Monsieur Branham, si le monde comprend cette photo de ton vivant là, ça va occasionner une adoration humaine, une adoration païenne. Regardez ce que la photo là va occasionner, l'adoration. Il dit, mais un jour ceci sera vendu sur des dizaines, des centaines de magasins, mais pas pendant que tu vis. Donc, après que tu quitteras, c'est là où ils comprendront. Et lorsqu'ils comprendront, cette adoration ne sera plus païenne. Et voici ce que Frère Branham dit. Vous voyez bien, c'est vrai. Frère Branham confirme les paroles de Georges Gilassi. Il dit, c'est vrai. Ça ne pourra pas être. Le Seigneur, écoutez, ne laissera pas que ceci soit connu. Il ne laissera pas que ceci soit connu. Pourquoi il ne va pas accepter que ça soit connu? Parce que si ça se reconnaît de son vivant, ça va briser le type. C'est comme, je vais terminer avec cette histoire de Jésus dans Matthieu chapitre 16. Jésus pose la question. Qui dites-vous que je suis moi le Fils de l'homme? Ils ont dit, les autres disent que tu es Élie, d'autres encore tu es Jérémie, ou l'un des prophètes est revenu. Il dit, mais vous qui êtes avec moi là, que pensez-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Pierre prend la parole pour dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus le regarde et dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Donc vous voyez que la révélation sur la personne revient de Dieu lui-même. Maintenant, il dit ceci. Il leur donne cet ordre. Après avoir dit, tu es Pierre, tout ça. À la fin, vous ne faites pas attention à ça, mais je vous révèle ça. C'est là où nous allons revenir le mardi prochain. Il dit, Jésus leur donna cet ordre. Nous allons le lire le mardi passé, le mardi prochain, l'heure est partie. Jésus leur donna cet ordre. Ne dites à personne que je suis le Christ jusqu'à ce que le Fils de l'homme quitte la terre. Donc, le cercle restreint de Jésus, il leur dit, ne dites pas aux gens que je suis le Christ. Même Matthieu 17, il a été interdit aux disciples de le dire. Il dit, ne dites pas cette vision jusqu'à ce que je quitte la terre. Frère, Jésus-Christ était en train d'enseigner le serpent écrasé à ses brebis. Il leur dit, ne dites à personne que je suis le Christ. Donc la révélation sur Jésus étant le Christ de son vivant n'a pas de force. Il dit, attendez jusqu'à ce que je quitte le Fils de l'homme, soit ressuscité d'entre les morts. Donc après son départ. C'est ce que Jésus a enseigné. Vous imaginez en route, vous croisez l'apôtre Pierre. Pierre, bonjour, bonjour. Mais moi, comment va Jésus? Oh non, Jésus va bien. Pierre, moi je crois que Jésus est le Christ. Hein? Pierre dira non, c'est faux. Jésus n'est pas le Christ. Parce qu'il a l'ordre de son maître qui refuse de dire ouvertement qu'il est le Christ. Alors comment voulez-vous que Frère Branham de son tour puisse vous dire ouvertement aux gens et laisser cela continuer? Non. Il devrait dire aux frères que ça, lorsqu'il dit ça vient du diable, ça ne veut pas dire que la révélation vient du diable. Non. C'est-à-dire, le diable a utilisé les frères d'aller avant le temps. Parce qu'il fallait attendre que Branham quitte la terre. Selon Hébreux 9 qu'on vient de lire, la prophétie qu'il vient de donner. Parce que si ça commence de son vivant, sera le diable. Voilà pourquoi il a parlé du dévancement. Le dévancement, c'est un élément que nous allons aussi étudier. Et retenez d'abord que nous sommes sur l'élément temps de Dieu. Il y a un temps pour toute chose.
Vous ne pouvez pas semer la maïs aujourd'hui et la remanger aujourd'hui. Non, il faut que ça germe, ça arrive à la maturité. Et l'adoration aussi, lorsque vous comprenez Dieu dans la chair humaine, il faut attendre un temps. Et nous allons découvrir ça depuis l'Ancien Testament, que l'adoration a toujours nécessité un temps. Et lorsque Jésus est arrivé, il a dit après mon départ. Frère Branham aussi vient, il dit après son départ. Mais maintenant il est parti. Comment voulez-vous retenir encore le serpent écrasé alors que ça vous condamne vous tous? Bien aimés frères, c'était votre ami, son Altesse Bill Branham. Veuillez nous excuser pour la coupure de cette émission. Mais je crois que lorsque vous le suivrez sur YouTube, nous allons faire le tout possible de coller les deux émissions afin que ça soit une seule émission en longueur. Bien entendu, c'était votre ami, le King Bill Branham depuis le Congo-Brazzaville dans votre émission favorite. 30 minutes pour dire Amen à la citation qui était avec vous. Donc, nous allons nous revoir le mardi prochain, même heure 12h pile, heure GMT, pour vous donner encore le détail sur le temps et la saison de notre sujet, le serpent écrasé, puisque nous avons découvert l'élément temps de Dieu. Alors, nous allons découvrir, donc, nous allons donner le sous-thème sera le temps et la saison. Puisqu'on a compris que tous ceux qui croient que Branham et Jésus-Christ incarné, le serpent écrasé leur condamne. Mais nous avons essayé de montrer que pourquoi nous aujourd'hui, nous avons l'adoration de Branham malgré le serpent écrasé. C'est parce que nous avons compris que dans le serpent écrasé, les frères qui ont commencé cette doctrine, qui est une doctrine juste, que nous allons découvrir avec vous. Nous allons prouver que Branham est réellement Jésus-Christ incarné avec ses propres déclarations. Mais lorsque nous allons le prouver, vous devez d'abord comprendre pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau pour ne pas faire contredire frère Branham. Nous allons vous montrer l'élément temps de Dieu et vous prouver maintenant l'incarnation selon William Branham, comment il accepte ça. Donc, bien à vous. Nous allons nous retrouver le mardi prochain. À la caméra, c'était votre ami toujours fidèle au poste, notre ami frère, le bien-aimé Bill Freeman qui était à la caméra. Et à l'assistance, nous avons eu le frère Shalom et ainsi que le frère L'Homme. Nous vous saluons au nom du Seigneur William Aaron Branham, notre Dieu. À nous revoir prochainement sur notre chaîne. N'oubliez pas, chaîne YouTube. Dès à partir de ce soir, vous aurez l'émission. C'est le 3e sacerdoce. Shalom à vous. Faut que vous la musique au côté et puis musique.